la suite de près de 2 semaines d'intenses travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à l'Assemblée plénière le mardi 29 octobre le rapport issu des analyses approfondies de 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024. S'agissant du projet de loi rectificative du budget 2024, le rapport de la Commission Ecofin que préside l'honorable Guy Mafouta a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 44 milliards 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 milliards 986 millions de francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû, a fait savoir ce rapport, à la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la SICOMINE, dont l'essentiel de ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. Tirer les conséquences de certaines responsabilités qui seront établies. C'est vrai, nous avons affaire à un nouveau gouvernement, il y a le principe de la continuité des services publics, certes, mais quelque part, il y a aussi les responsabilités individuelles qui doivent être engagées. Ce n'est pas normal, le chef de l'État met un programme important, celui des 145 territoires, le PDL 145 territoires, des ressources qui sont allouées, mais les ressources qui ne sont pas consommées par ce programme. Et à côté, vous avez des trous noirs, vous avez des postes de dépenses qui en réalité ne disent rien. Biens matériels, services, construction de quoi, dans les constructions vous avez des études, tout ça nous interpelle, nous élus du peuple, nous qui sommes les gardiens, n'est-ce pas, des recettes ou des avoirs du peuple, pour que nous puissions en savoir plus. Et nous reviendrons pour que des décisions soient prises, lesquelles décisions peuvent être des sanctions politiques, pourquoi pas judiciaires. Le rapport du projet de loi portant reddition de comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission Ecofin. Moyennant les amendements qui ont été proposés, je pense que le budget que nous avons présentement, c'est qu'il y a une plénière qui sera organisée pour ça. C'est là où on aura maintenant des débats sur toutes les matières. Ce qu'on a oublié, ce qu'on a fait, ceci ou cela, on va le faire là-bas. Bientôt là. Sur ce qui sera comme cette loi a été déjà, les sous qui avaient déjà été débloqués, utilisés, on n'avait plus rien à faire, on a donné des amendements et nous sommes maintenant focalisés sur le budget de 2025. Et le budget 2025, nous sommes tous à pleine conscience que la guerre qui déchire à l'est RDC doit faire l'objet de notre cheval de bataille. Donc le budget doit tenir compte de ce que nous avons comme problème, surtout la guerre, et le développement viendra après. Et surtout, il y a des axes qu'il faut prioriser, entre autres l'armée, aussi la jeunesse, parce que je vis dans le budget quelque part où on avait donné un pourcentage qui n'est pas consistant pour la jeunesse. Je vais tout faire militer avec mes frères et confrères qui sont collègues ici de l'Assemblée nationale, pour que nous puissions voir comment subvenir aux besoins de la jeunesse. Parce que vous voyez qu'on a signalé ici, notre frère Lézer a signalé l'insécurité qui peut subvenir à partir des jeunes qui nous entourent ici au niveau du parlementaire. C'est parce que l'État n'a jamais été conséquent en ce qui concerne la multiplication de la jeunesse. Parce que vous savez que quand les jeunes sont occupés, quand les jeunes auront un pourcentage considérable dans le budget, ils seront occupés dans les sociétés, ils seront occupés dans d'autres travaux, ils ne viendront pas ici. Et il y aura diminution automatique de Koulouna à Kinshasa, il y aura aussi diminution automatique de Chégué partout, par-ci, par-là. Donc on va beaucoup miser. Une démarche que nous aurons à faire, nous devons vraiment beaucoup miser sur la sécurisation à partir de comment on doit encadrer le FARDC, comment on doit également encadrer la jeunesse. Parce que cette jeunesse, si elle est bien encadrée, on aura peu de problèmes. Le collègue député et le président du Parlement passent devant le gouvernement national pour qu'on puisse chercher une assistance à cette population sinistrée. Vous avez déjà saisi la ministre des Affaires sociales? Pas encore, il y a une lettre de transmission que je dois envoyer au ministère des Affaires sociales. Après, vous avez eu peur de la résurgence des maladies hydriques? Oui, il y a eu peut-être beaucoup d'espèces de maladies hydriques telles que la diarrhée, telles que les fièvres malaria, là où il y a des moustiques qui piquent les enfants à tout moment, comme il n'y a pas de moustiquaires. C'est ça, c'est que nous craignons que la population
doivent avoir des problèmes aux jours à venir. Merci.